Salut. Alors ça fait un moment que ma petite amie me demande de lui faire une peinture. Et en fait elle m'avait même acheté une toile assez grande qui fait 80 sur 65 cm, donc c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait je lui avais toujours dit que j'allais lui faire une peinture. Et en fait je trouvais pas forcément l'inspiration, ou disons que j'étais tout le temps un peu occupée et je trouvais pas le temps de lui faire sa peinture. Sauf qu'en fait à chaque fois je voyais cette toile dans le coin de ma chambre et je me disais qu'il faudrait vraiment que je la fasse. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de me lancer. Du coup, je mets des vêtements adaptés, c'est-à-dire des vêtements que j'aime pas trop et qui peuvent être tachés, et je prends mon matériel de peinture. Donc ça se résume à des pots de peinture acrylique, donc au minimum noir et blanc et les couleurs primaires. Moi j'ai aussi le vert et le marron, c'est assez pratique, et des pinceaux, de l'eau et de quoi essuyer les pinceaux, et aussi évidemment des palettes. C'est vraiment le minimum. Et là je me mets devant ma toile et je ne sais pas quoi faire. Et du coup, comme j'étais un peu en manque d'inspiration, je me suis dit, je vais aller sur internet et je vais essayer de trouver des photos qui peuvent m'inspirer. Je prends mon téléphone, je vais sur mes réseaux et je cherche pendant presque une heure. Je vais sur Instagram, je vais sur Pinterest, je vais sur internet et je prends un peu tout ce qui pourrait m'inspirer, autant dans l'atmosphère, autant dans la lumière, autant dans la pose, autant dans la structure de l'image. J'essaie de prendre plein d'éléments qui pourront m'aider à structurer quelque chose. Elle m'a dit qu'elle aimait bien les peintures de personnes un peu sous l'eau, un peu comme on peut retrouver dans ce genre d'images, et du coup je m'en suis pas mal inspirée. Et une fois que j'ai récolté plusieurs images qui me plaisent, je prends une feuille et j'essaie plusieurs compositions. Je fais un petit rectangle dans lequel j'essaie de voir quels éléments je pourrais mettre, comment je pourrais les disposer, et du coup comme ça j'essaie de disposer plusieurs éléments pour voir comment ça pourrait rendre. Bon évidemment c'est qu'un brouillon, alors c'est pas non plus hyper détaillé, mais j'essaie de composer quelque chose. Et une fois que j'arrive à un résultat que j'aime bien, j'essaie de le reproduire en un peu plus grand sur une autre feuille. Et là je me dis que les éléments qui m'avaient inspiré, en fait, souvent ils sont pas hyper détaillés, ou disons que j'aimerais un truc qui me ressemble un peu plus parce que j'ai pas forcément envie de recopier une image que j'ai vue tout simplement. J'ai envie de créer quelque chose. Et donc là je pourrais pas le montrer à l'écran évidemment, mais j'ai fait une genre de séance photo où je me suis inspirée beaucoup de cette image. Et du coup j'étais nue à prendre des photos de moi de dos. C'était assez bizarre, pas du tout pratique parce que je voyais pas du tout ce que je prenais en photo. Voilà, avec un retardateur de 5 secondes, alors je devais à moitié courir pour essayer de bien me placer, sauf que c'était vraiment compliqué. J'ai aussi beaucoup prié pour que mes voisins ne soient pas là à ce moment-là et que mon livreur Amazon n'arrive pas à ce moment-là parce que très clairement je sais pas trop ce que j'aurais fait. Mais voilà, j'ai quand même réussi à prendre quelques photos. Après plusieurs photos, j'en trouve une qui me plaît et après je viens devant ma toile avec un crayon, essayer de placer un peu toutes les formes et si je peux un peu placer les ombres et les lumières, mais ça c'est un peu facultatif entre guillemets. Disons que je place un peu grossièrement les formes et une fois que ça c'est fait, eh ben, j'essaie de trouver de l'espace pour pouvoir peindre parce que c'est pas forcément évident dans un appartement, surtout que la toile est assez grande et je commence à peindre. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement humidifier ma toile pour que le pinceau glisse un peu mieux dessus. Du coup, j'ai un petit vaporisateur, voilà, je mets un peu d'eau parce que sinon c'est un peu compliqué au début, ça boit beaucoup de peinture. Et du coup, je commence par faire d'abord le fond, mais je fais une couche que je vais revenir refaire après. En fait, au début, je commence par faire des couches qui seront reprises par la suite. C'est juste pour me donner une idée. Et du coup, après, je commence à peindre. Et après, je commence à peindre le dessin de moi de dos. Comme pour le fond, je commence par faire une première couche qui ne sera pas le produit final. Mais voilà, pour me donner une idée de où placer les ombres, où placer les couleurs et comment un peu tout disposer. Et du coup, après, je viens un peu retravailler. Je change les couleurs. C'est un peu du tâtonnement. Parce que ce qui est bien en peinture, c'est qu'on peut toujours revenir sur ce qu'on est en train de faire. Et aussi, il y a une différence parce que moi, j'utilise de l'acrylique et pas de la peinture à huile. La peinture à huile, elle met du temps à sécher et du coup, on peut la modifier pendant très longtemps. Et la peinture acrylique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire un peu plus rapidement. C'est-à-dire que quand on peint à l'acrylique, enfin je sais que pour moi quand je peins à l'acrylique, souvent je fais la peinture d'une traite parce que si je reviens dessus après, je vais plus pouvoir faire de fondu ou alors il faudrait que je reprenne tout un espace. Et du coup c'est un peu compliqué de faire des fondus tout simplement. Mais après je trouve pas ça très
très grave qu'on puisse distinguer les marques de pinceau. Au contraire, je trouve que ça apporte quelque chose des fois. Et de toute façon, une fois que la première couche de peinture est faite, que je vais venir reprendre, j'ai pris le temps de la faire sécher pendant quelques minutes pour après pouvoir repartir dessus sans que la couleur d'en dessous se mélange à celle du dessus. Faire une première couche en bas qui est un peu transparente, qui est pas super épaisse, ça permet d'éviter qu'il y ait des endroits qui soient laissés vierges et donc des endroits qui apparaissent blancs ou pas peints. Ça me permet de tout recouvrir par la suite. Alors ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec des pinceaux qui soient assez larges. Ça me permet de placer facilement les éléments et en fait au plus j'avance et au plus je vais utiliser des pinceaux qui seront fins. Bon là j'ai utilisé que 3 pinceaux plats de tailles différentes. Je trouve ça assez intéressant de commencer par placer les formes et après affiner le tout. Mais du coup voilà, en tout cas voilà ce que ça donne et j'espère que ça vous aura plu. Et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo.